Bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur la notion d'équation droite en classe de seconde, avec dans cette partie de vidéo un travail sur les équations réduites de droite. On va voir que c'est un lien très fort avec la notion de fonction affine. Alors on va donc compléter la partie 2 du cours, le grand 3, équations réduites de droite. Et donc c'est parti, si vous êtes prêts. Allons-y. Donc on avait, si on considère une D une droite du plan, eh bien il y a deux cas qui se présentent. Soit D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors il existe un couple unique de réels M et P tel que l'équation Y égale MX plus P, soit une équation de la droite D. Deuxième situation, si D est parallèle à l'axe des ordonnées, alors, comme on l'a vu dans la démonstration sur les équations cartésiennes, eh bien, deuxième situation, il existe un unique réel Q tel que la droite d'équation x égale Q est une équation de la droite D. Alors, si D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors l'équation y égale mx plus p est appelée équation réduite de la droite D. La droite D a pour coefficient directeur, le coefficient m, et bien sûr, on a un vecteur directeur, mais ça on l'a déjà vu ensemble quand on a travaillé les fonctions affines. Le vecteur directeur U a pour coordonnée 1m. P est appelé l'ordonnée à l'origine. Voilà. Pour les équations réduites, on a tous ces éléments à retenir. Donc, par rapport aux fonctions affines, on vient introduire la notion de vecteur directeur. On peut peut-être se faire un petit schéma. Alors, allons-y pour un petit schéma. Donc, si je représente ici ma droite, je vous laisse faire le petit schéma en même temps. Je vous rappelle ici l'ordonnée à l'origine. Eh bien, l'ordonnée à l'origine qui est ici, ça va être P. Voilà. Et puis, à partir de cette ordonnée à l'origine, on peut construire le vecteur directeur. Et le vecteur directeur, c'est donc, je vais changer de couleur, j'avance de 1, je monte ou je descends de M. Voilà, et donc on obtient, j'ai perdu mon crayon, excusez-moi, 2 petites secondes. Ah, on dirait que je viens de le retrouver, ça y est, j'ai fait un deuxième essai. Et dans ce cas-là, on obtient le vecteur directeur U ici. Donc ici, on a le vecteur U. Voilà. Et donc, on a une droite qui passe par le point de coordonnées 0P et qui a pour vecteur directeur le vecteur U. Donc, je vais pouvoir tracer la droite D à partir de là. J'espère. Je vais. Oh là, non. Vous voyez, là, je suis à côté. J'ai pas ma règle. Je peux pas poser ma règle avec. C'est pas grave, je vais la faire en deux fois. Voilà, on obtient de cette manière la droite D. Un petit peu moche ici. Faire ça proprement. Voilà. Et donc on obtient la droite D. Donc à retenir, hein, P, M et le vecteur directeur de coordonnées 1, M. Je continue. Alors on considère deux points A et B tels que XA n'est pas égal à XB. Ah, juste, oui. Alors il existe un M et P tel que la droite AB admet pour équation réduite Y égale MX plus P. Et là, on a une formule qui nous permet d'établir le coefficient directeur directement. Alors, je vais refaire un petit schéma puis on reverra la démonstration juste en dessous. Si on se représente une droite AB comme ça, et ça on l'a un petit peu vu, c'est que finalement, si c'est une droite qui passe par, voilà, qui passe par deux points A et B, dont les abscisses sont différentes, et bien ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient les coordonnées de ce vecteur seront donc, hop là, j'arrive pas à être droit aujourd'hui, les coordonnées de ce vecteur AB seront données ainsi. Ici, vous avez donc l'abscisse de AB qui se trouve être du coup
Si vous avez bien compris, le travail sur les vecteurs, c'est xb moins xa ici. Et ici, on a l'ordonnée yb moins yk. Voilà. Et donc, si on regarde ça, eh bien, ça veut dire que le vecteur AB qui a coordonnées xb moins xa yb moins yk, c'est un vecteur directeur de la droite. Mais on sait que si on veut récupérer le point M, il nous faut 1. On a dit juste au-dessus que le vecteur directeur, c'est 1M. Un vecteur directeur, c'est 1M. Et si on a un 1 au départ, alors le M, ce sera le coefficient directeur. Donc en fait, il suffit de diviser tout par xb moins xa. Donc si je prends 1 sur xb moins xa, voilà, 2ab, et bien là, ça va nous donner quoi? Je divise par là, par la valeur là, donc on obtient 1 ici, et ici on obtiendra yb moins yk sur xb moins xa. Et donc, ici on retrouve la valeur qui correspond, d'après ce qu'on a vu dans la propriété juste au-dessus, qui correspond au coefficient directeur. Hein? Alors comment on peut l'illustrer? Eh bien si j'avance de xb moins xa et je monte de yb moins yk, eh bien si j'avance seulement de 1, je monte de combien? Je monte de m. En fait, c'est une proportionnalité, on peut le voir aussi sous ce point de vue-là. Si j'avance, pour voir la proportionnalité des vecteurs, ces deux vecteurs-là sont collinaires. Donc si j'avance en x de xb moins xa, je monte de yb moins yk. Si j'avance de 1 seulement, je monte de combien? De m. Du coup, vous voyez aussi une autre façon de le voir, c'est m est égal à 1 fois yb moins yk, donc yb moins yk sur xb moins xa. Vous voyez la stratégie. Donc, il faut le sentir, quoi. Si j'ai un exemple, je vais effacer juste après, mais si mon vecteur AB, eh bien, il a pour coordonnées 3, 5, eh bien, j'ai juste à diviser par 3, et donc on obtiendra 1 tiers de AB. Hop là, pardon. J'obtiendrai le vecteur divisé par 3 pour les x, donc 1 tiers de AB, lui, il aura pour coordonnées 1, 5 tiers. Et dès que j'ai obtenu 1 comme abscisse, ça veut dire quand j'avance de 1, eh bien je monte de 5 tiers. Et donc, du coup, comme c'est quand j'avance de 1, eh bien le 5 tiers, ça correspond à la valeur de coefficient directeur. Ça va? Comme exemple. Peut-être marquer ça, je vais le laisser. Exemple. Voilà. Je continue. Représentation représentée. Alors, je vais peut-être pas refaire la deuxième démonstration. J'allais dire, on pourrait faire la démonstration de cette propriété-là, mais on va s'en passer. On a travaillé déjà sur la première démonstration, c'est les équations cartésiennes. Donc, on va peut-être la passer et passer directement à un exemple. Représentation de l'équation réduite. Oula, attention, j'ai une erreur là. C'est pas l'équation cartésienne, de la droite d'équation réduite. Attention, équation cartésienne, c'est ax plus by plus c égale 0. Donc ça veut dire ici, dans cet exemple, on a m, c'est le coefficient directeur qui vaut 2, et p qui vaut moins 1. Bon ben voilà, j'ai plus qu'à tracer. Hop, je reprends mon repère. Hop là. Voilà. Je sais que je passe pour l'origine. À l'origine, je suis à moins 1. Voilà. Et je sais que mon coefficient directeur, c'est 2. Donc, ça veut dire que le vecteur directeur U, c'est 1. J'avance de 1 et je monte de 2. Donc, j'avance de 1 d'un des points de la droite et je monte de 2. Oh là, c'est pas un peu moche ce que je viens de faire encore. Je vais prendre la règle. Hop, j'avance de 1, je monte de 2. Donc, on obtient le vecteur U qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est le vecteur U.
Donc si j'avance de 1, je monte de m égale 2. Et donc je peux tracer la droite à partir de ce moment-là. Et voilà. Donc on obtient la droite D. Voilà, je continue. Exercice 2. Donner une équation réduite de la droite AB. Bah là, le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'ordonnée à l'origine. Et donc, c'est un peu tendu parce qu'on n'est pas capable de trouver cette ordonnée à l'origine. En revanche, d'après la propriété qu'on vient de voir juste au-dessus, eh bien, je peux calculer le vecteur AB. Alors, je vais le faire en mode je réfléchis, et puis après, on verra l'automatisme. Si je vois en mode je réfléchis, bah, je calcule le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est xb moins xa, donc moins 1, moins 2 et 3, moins 5. Donc ça veut dire que le vecteur AB, lui, il a pour coordonnées moins 3, moins 2. Vecteur vecteur directeur. Mais du coup, si je divise par moins 3, eh bien, je peux dire que moins 1 tiers de AB, du coup, si ça fera moins 3 divisé par moins 3, ça donnera 1. Et ici, moins 2 divisé par moins 3, je divise tout par moins 3, eh bien j'obtiens moins 2 divisé par moins 3, c'est-à-dire les coordonnées seront 1 et moins par moins 2 tiers. Donc ça veut dire, puisque j'ai obtenu 1 ici, eh bien le coefficient directeur, ce sera 2 tiers. M égale 2 tiers. Pour trouver le M coefficient directeur. Alors l'autre méthode pour trouver le coefficient directeur, c'est d'appliquer la formule. Hein, méthode 2. Donc là, j'ai méthode 1. Voilà. Et bien j'applique la formule. YB moins YK sur XB moins XA. Pour le retenir, certains qui ont des notions en physique, on peut écrire delta Y sur delta X. De combien je m'écarte en Y divisé par de combien je m'écarte en X. Donc si on applique la formule, ça c'est accessoire. Hein. Donc si on applique la formule, ça nous donne YB, donc ça nous donnera 3 moins 5 divisé par donc YB moins YK sur moins 1 moins 2. Donc on obtient moins 2 sur moins 3, et vous voyez le même résultat. On obtient donc 2 tiers. Alors il y a effectivement à prendre la formule par cœur. On écrit, dans la tête, on pense l'écart des Y divisé par l'écart des X, et sinon on peut prendre le vecteur directeur et on divise de manière à avoir 1 ici. Donc voilà, donc on obtient dans les deux cas M égale 1. Conclusion, eh bien la droite a pour équation Y égale équation réduite, 2 tiers de X plus P. Le problème c'est qu'on ne connaît pas P. Hein, le P on ne le connaît pas, donc du coup, eh bien, il va falloir essayer de le rechercher. Et comment le rechercher? Ben, en disant que la droite passe par un point. Alors on peut choisir, elle passe par A ou B. Hein. On va commencer par dire, ben, puisque le point A appartient à la droite AB, eh bien ça veut dire que normalement, si je remplace les coordonnées de A là-dedans, ça va donner les valeurs de... les coordonnées, je répète, excusez-moi, les coordonnées de A doivent vérifier cette équation-là, puisque A est sur la droite. Donc, je peux dire que YA est égal à 2 tiers de XA plus P. Et puis si je remplace les coordonnées de A là-dedans, ben, vous voyez, il y aura une équation avec que des P. Et donc il ne restera plus qu'à isoler. Donc ça nous fait 5 est égal à... Là, mon équivalent n'est pas terrible. 5 est égal à 2 tiers de 3, c'est ça, je ne me trompe pas? Non, de 2, j'ai rien dit. De 2 plus P. Donc maintenant il n'y a plus qu'à isoler. Donc ça nous fait 5 est égal à 4 tiers plus P. Et donc ça nous fait P égale à 5 moins 4 tiers. On met au même dénominateur, ça fait 15 tiers moins 4 tiers, ça fait 11 tiers. Voilà.
Conclusion. L'équation réduite de AB sera y est égal à 2 tiers de x plus 11 tiers. Donc là, c'est bien l'équation réduite. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, certains me diront, oui, mais pourquoi on n'a pas pris B? Eh bien, on aurait pu remplacer par B ici, YB égale 2 tiers de de XB plus P, et on aurait obtenu la même valeur. On peut peut-être faire l'essai, pourquoi pas, tiens, allez. Mais on n'est pas obligé, ça, je vais le faire au brouillon. Donc, moins 1, 3, donc ça nous aurait donné 3 est égal à 2 tiers fois moins 1 plus P. Donc ça nous fait 3 est égal à moins 2 tiers plus P. Ça nous fait P est égal à 3 plus 2 tiers. Ça fait 3 fois 3, 9 tiers plus 2 tiers. Ça fait 11 tiers pour P. C'est magique. On obtient la même valeur qu'ici. Là j'ai choisi A, mais j'aurais pu donc choisir la valeur de B. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin de regarder avant que j'efface. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est à peu près tout. Et donc il faut pouvoir jongler et faire un choix entre choisir l'équation cartésienne ou bien l'équation réduite. Mais attention, l'équation réduite, c'est quand il s'agit d'une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura permis d'éclairer. Vous aurez plein d'exos d'application dans le livre. Et si on résume donc, je suis capable de tracer une droite si je connais M et P, si je connais l'équation réduite. Voilà, je suis capable de retrouver le coefficient directeur si je connais 2 points qui passent par cette droite. Et de coup, eh bien, je suis capable de retrouver l'équation réduite d'une droite dans l'autre sens si je vous donne l'équation réduite d'une droite. Hein. Voilà, il faut avoir ce schéma-là en tête, le schéma qui se trouve ici, qui est important. Je connais P, où se trouve P, où se trouve M dans le schéma. Et puis peut-être le petit schéma là qui consiste à dire si j'avance de xb moins xa et je monte de yb moins yk, proportionnellement, si j'avance de 1, je monte de m. Et du coup le m c'est xb moins xa, yb moins yk sur xb moins xa. Voilà. J'espère que ça vous aura permis de bien comprendre de quoi il s'agissait, mais bien sûr, il va de soi que vous devez appliquer pour en comprendre un peu plus. J'ai peut-être oublié un petit détail qui peut être intéressant, mais je n'ai pas pensé à le mettre dans le cours. Je reviens sur le journal. Il y a un lien qui est fort entre équation réduite et équation de droite, équation cartésienne et équation réduite, parce que je vais le mettre ici, peut-être en rouge, remarque. Si je vous donne 2x plus 3y moins 5 égale 0, ça c'est l'équation cartésienne. Si je connais l'équation cartésienne, la question est-ce que je peux retrouver l'équation réduite? Eh bien, il suffit d'écrire 3y est égal à moins 2x plus 5, et puis en divisant tout par 3, ça nous donne y est égal à moins 2 tiers de x plus 5 tiers. Donc ça, c'est l'équation cartésienne. Ouais, équation cartésienne. Équation, je vais en abrévier. Et équation réduite ici. Équation réduite. Donc vous voyez, vous pouvez faire ce passage-là de l'équation réduite à l'équation cartésienne. Et puis de la même façon, dans l'autre sens, si je vous dis, je donne l'équation réduite y égale à 5x plus 2, comment retrouver l'équation cartésienne? Il suffit de tout mettre du même côté. Ça nous fait moins 5x plus y moins 2 égale 0. Et vous voyez, vous retrouvez le même schéma. On isole, on passe tout du même côté pour retrouver l'équation cartésienne. Donc là, c'est l'équation réduite et l'équation cartésienne ici. Voilà.
Je vous remercie de votre attention. On se retrouve sur la prochaine vidéo avec les positions relatives de deux droites et les systèmes d'équations. Bonne journée, au revoir.